Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos. Bonjour Monsieur le maire, mes chers collègues. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait son opération spéciale, c'est ainsi qu'il l'intitulait, contre l'Ukraine et qui n'était rien d'autre qu'une guerre d'agression. Une guerre intervenant 8 ans après l'annexion de la Crimée et le début du conflit avec les séparatistes du Donbass qui a déjà fait plus de 14 000 morts. Ne les oublions pas. Depuis le premier jour, notre ville, avec Anne Hidalgo, notre conseil, à l'unanimité, nous avons soutenu justement la résistance ukrainienne et un des premiers actes que nous avons ainsi porté fut d'attribuer la citoyenneté d'honneur à la ville de Kiev. Et pour ma part, c'est toujours avec la même émotion qu'en rentrant dans cette salle du conseil pour y siéger, je retrouve les couleurs du drapeau azur et or de l'Ukraine qui flotte, qui est à côté du drapeau français. Au-delà de ça, ce soutien est resté indéfectible malgré les complotistes et propagandistes de toute nature du Kremlin qui annonçaient la chute d'une ville, d'une armée, d'un pays en quelques jours et qui n'ont pas réussi à nous ébranler. Je ne reviendrai pas sur toutes les actions de solidarité que notre Conseil a adoptées, ni sur les 2 voyages que Anne Hidalgo a fait à Kiev, se rendant pour y formaliser justement notre soutien et notamment l'accord de coopération que nous avons signé l'année dernière. Il était important et c'est pour cela qu'à l'occasion du premier anniversaire, nous puissions confirmer ce soutien ainsi que nous célébrions le courage d'un peuple, son attachement à nos valeurs, à la démocratie et à la liberté. Ce fut une grande émotion, par exemple, que d'éclairer la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine en présence de Anne Hidalgo et de l'ambassadeur d'Ukraine ainsi que de nombreuses associations. Que de retrouver en nombre les Ukrainiens soit réfugiés en France, ils sont plus de 100 000, soit les résidents ainsi que les associations et tout leur soutien, que ce soit au rassemblement qui a eu lieu le 24 au soir, place de la République, ou le lendemain sur la Longue Marche, événement auquel étaient associés bien sûr notre ville et de nombreux élus, dont Arnaud Ngacha ou Jean-Luc Romero. Je pourrais revenir sur les événements qui ont été mis en place d'ailleurs à cette occasion, que ce soit dans les différentes mairies d'arrondissement, que ce soit sur les grilles des parcs avec des expositions. Mais si vous me permettez, et c'est l'objet de cette délibération, je voudrais juste revenir sur justement ce débat qui a été organisé en salle des fêtes sur les femmes dans la guerre et l'exposition dont il est question avec ces jeunes femmes et leurs regards. Car en effet, souvent on cantonne les femmes à un rôle de victime dans les guerres. Effectivement, elles sont en première ligne pour les violations des droits humains. On le sait, les violences sexuelles, mais pas uniquement. Et elles sont aussi celles qui vont porter le poids de la famille quand un certain nombre de personnes soit ont fui, soit sont parties à la guerre. Eh bien, à travers ces 2 événements, on a un tout autre visage, celui de femmes qui, du front, sont également dans la résistance et qui, dans l'exil, vont continuer à apporter tout leur soutien à ceux qui, justement, sont dans le front. Donc, des événements très importants que j'espère que nous renouvellerons sur d'autres situations et je peux vous assurer que, et j'en suis persuadée, que ces femmes, nous les soutiendrons comme nous soutenons toute la résistance qui se bat pour que puisse gagner l'Ukraine. Je vous remercie.